J'ai entendu vierge, non pas vierge. Célibataire, oui. Mais dès le jour du mariage... Alors l'aigle de je sais pas où, en train de casser la croûte. Enfin, il n'y a plus que les miettes maintenant. Alors je sais pas comment il s'appelle, faut que j'aille voir, mais... En fait, il joue à cache-cache maintenant. Il cherche les petits morceaux. C'est un gypaète vocifère. Ah ouais, vocifère. Maintenant, je l'ai pas entendu vociférer. Mais on va manger. Bon appétit, mon vieux. Oups là. Il donne carrément de l'eau. C'est le seul à qui on est donné à manger, c'est bizarre. Et c'est peut-être lui qui va commencer le spectacle. On voit tout à l'heure, mon vieux, il y a encore un quart d'heure d'attente. Et c'est vrai que tout de suite, hein, ces oiseaux, même s'ils ont une toute petite expérience du vol à voile, eh bien, certains d'entre eux peuvent justement profiter de ces conditions météo, justement climatiques, plutôt pour évoluer à travers le ciel. Grâce à l'action du soleil, eh bien, en fait, ça crée des ascendances thermiques et de ce fait, ce type d'oiseaux, hein, comme cet aigle, et un peu plus tard des vautours, etc., vont pouvoir évoluer, prendre de l'altitude, ça pourrait nous faire valoir quelques jolis retours, on verra. Allez, quelques explications sur ce que vous allez voir. Nous allons se poser sur ce gant de cuir que portent leurs dresseurs à cette présentation avec un vautour qu'on appelle le vautour percnoptère. Il viendra nous montrer comment ses camarades en Afrique font pour casser des œufs d'autruche abandonnés. Allez, les millions noirs qui débutent cette présentation. Jacques Villa, normalement Pascal est en anglais. On peut tout de suite les mettre en activité, c'est comme vous voulez. On s'occupe de l'aigle ou pas? Projectile qui s'enfonce dans l'air, j'ai un peu confondu les choses. Allez, c'est bien. Les lions noirs pour continuer. On s'occupe du pigard aussi. Regardez le pigard qui est là, ouais. Regardez-le, parce que bon, il a pas gagné trop d'altitude, mais quand même, il est en retour. Hein. C'est un peu moins rapide que pour les ravisseurs. Regardez-le, avec cette belle voilure, ça va faire peut-être un virage sur l'aile et s'embarquer tout plus vibrant vers son dresseur. Voilà, c'est bien, on peut l'applaudir aussi, le jeune pigard à queue blanche, le jeune aigle pêcheur. Hein. Un petit peu énervé encore, hein, c'est normal. Hein. Ils apprennent les jeunes aigles encore. Et ensuite, partent dans leur pays d'origine pour traiter l'hiver au chaud. Présent en Europe, en Afrique, en Asie, jusqu'en Australie. Notez que le milan noir n'est pas présent dans les deux Amériques, on peut conclure. Ouais, dommage, ouais. Avec petit travail à la clé. La manœuvre acrobatique pour l'avant. Allez, pour le retour peut-être de celui-ci. Et c'est parfaitement exécuté l'heure. Qui lui va rester à proximité de l'aire de présentation. On va permettre à un certain nombre d'entre vous de pouvoir l'accueillir au point. En fait, deux dresseurs comme cela vont évoluer de part en part de l'aire de présentation et choisir parmi vous. Hein. Allez, on y va, Coco. Un peu caractériel cet oiseau, hein, donc faut voir. Hein. Pour l'instant, il est plutôt bien parti. Hein. C'est pas tous les jours dimanche, comme on dit. Allez, un oiseau. Venez, madame. Non. Un oiseau, l'aigle bateleur, qui vit dans les grandes plaines africaines, hein, ces savanes africaines, et qui se nourrit de petits rongeurs, mammifères, insectes, reptiles, et peut tenir volontiers compagnie au vautour sur les cadavres d'animaux. On y va, Coco, s'il te plaît. Un oiseau, l'aigle bateleur, que l'on nomme ainsi, Gaukler en allemand, en référence à un... Tu vas bosser un peu, toi, en ce moment, hein. Allez, Coco, on y va. Un oiseau plutôt coloré. Vous voyez que du rouge, du gris, du noir, du blanc, viennent le colorer, hein.
Il a à peu près 6 ans, cet aigle batteur. Pas complètement en plumage adulte. Hein. Allez, il est dissipé, hein. Très dissipé. Il est lourd, hein. Là, vous allez dire comme ça un quart d'heure. Allez. Allez, Coco. On y va. Allez, allez, pousse sur les ailes. Bon, c'est vrai que les températures sont un peu en hausse, hein, ça peut un petit peu décaler la réactivité, on va dire, certains de nos oiseaux, mais particulièrement celui-ci là. Voilà, allez, je crois qu'on va lui proposer à Coco, ouais. Juste un petit retour et maintenant on va lui proposer de rentrer. Voilà, on l'aura vu sur 2-3 allers-retours, l'aigle batteur, un aigle plutôt coloré qui peut faire, merci pour lui, qui peut faire de véritables prouesses acrobatiques, puisqu'il peut faire des rotations sur lui-même de 360 degrés. Un oiseau, puisque je ne l'ai pas dit, qui se nourrit de petits rovers, mammifères, hein, reptiles. Gagner d'altitude, il est là-bas. Allez, attention, les graines, il se retourne moi. Attention, passage à plutôt basse altitude. Regardez devant vous et laissez-vous. Attention, ça va s'embarquer maintenant. Hein. Et vous voyez, hein, eh bien, qu'il faut un bon battement d'aile à ces oiseaux pour à chaque fois rejoindre leur objectif, c'est-à-dire les dresseurs qui sollicitent les approches. Madame, baissez-vous un petit peu là, qui est sur la barrière, s'il vous plaît. Qu'on leur demande de fournir un effort assez conséquent hein, sur un périmètre assez restrictif, c'est un peu moins compliqué. Pour les deux plus petits d'entre eux, hein, le vautour à capuchon, là, ou le vautour panique, qui papillonne un peu plus, alors que le grand voilier, qui est le vautour moine, il est obligé de fournir un effort un peu plus conséquent. Hein. 27 blanches, là, qui est en alerte, là. Attention. Attention à Gremlins. Allez, vautour à tête blanche, il est en train de décrocher là de l'altitude qu'il avait gagnée. Regardez-le parce que il est en train d'amorcer la longue glissade qui le ramène vers son dresseur. Vous voyez, hein, pour l'instant il est encore quasiment toute tête déployée, mais il va commencer tout doucement à resserrer sa voilure. Regardez-le, le vautour à tête blanche est en train de faire un joli virage sur l'aile comme cela, et tout publiquement rejoint son dresseur. On peut applaudir le retour. De trajectoire pour les oiseaux. Allez. Et le retour européen. Attention à lui, hein. Allez, retour à tête. Allez, d'ailleurs, petit à petit, tous ces oiseaux vont rentrer tour à tour à leurs différents emplacements. Faites simplement encore un tout petit peu attention au dernier passage. Donc nous avons en majorité quand même vautour africain avec le vautour à dos français hein, qui est en retour, qu'on considère comme de véritables éboueurs de la nature. Le vol aussi du vautour, regardez, battement d'aile, glissade d'approche comme on dit, essaye d'adopter ce qu'on appelle être un vol à l'économie. Et c'est ce qui caractérise les oiseaux de proie dans leur milieu naturel. C'est toujours cette loi du moindre effort, de la moindre dépense d'énergie. Il faut suivre les yeux, puisque vous allez voir, attention, il est en train de préparer son attaque, certainement. Et bien que par rapport au vol qui était plutôt à l'économie des mines en noir, le vol du faucon, il est alerte, il est actif, que le battement d'aile est rapide mais de faible amplitude, et qu'il y a de la part du faucon quand cela lui est possible, cette recherche d'éloignement, voire quelques attitudes pour quoi faire, mieux amorcer l'attaque sur cette fausse proie sur ce leurre. Et vous observez au passage que dès qu'il incite sa trajectoire, voire resserre de temps en temps les ailes le long du corps, peut prendre des vitesses plutôt conséquentes au long du faucon. Et si on fait que ces ailes sont longues et droites, pointues en forme de lame de feu, tout ce nom de faucon en français, Falke en allemand, Falcon en anglais, Falcon en italien, etc. Les ailes en forme de lame de feu. La maîtrise de l'espace aérien, l'exceptionnelle pénétration dans l'air. Les faucons sont dans leur milieu naturel des athlètes faits pour les efforts physiques durables. Prédateurs de proie rapide des oiseaux, tout simplement vol à l'énergie, vol différent de celui qu'on a trouvé à très bien. Vous voyez que le faucon est souffle fort, hein. C'est vrai, en même temps il a dépensé pas mal d'énergie, mais encore une fois c'est un athlète dans son milieu naturel, vraiment fait pour ses efforts physiques durables. Prédateur de proie rapide des oiseaux tout simplement. Hein. Le bec plutôt ouvert, sachez que toute cette forme régule tout simplement sa température, les rapaces ne transpirent pas. En train de manger le contenu du leurre.
c'est son repas. Donc l'instant d'après va être remis à son emplacement. Il faut savoir que tous les faucons regroupés au fond du château sont nés chez nous. Dans notre centre de reproduction, nous avons chaque année différentes espèces de rapaces qui naissent, en majorité des faucons, mais également des aigles royaux avec le pêcheur nord-américain, aigle ravisseur, milan noir, plus américaine, vautour à capuchon, hibou vendu, chouette des frais, vautour fauve, etc. etc. Et on peut en voir, eh bien en Alaska, mais également en Floride, en passant par la Colombie-Britannique. Paraîtrait même qu'il y en aurait de ces pigardes à tête blanche au cœur de la ville de New York en plein hiver. Un oiseau, attention à vous, messieurs, un oiseau que vous devriez connaître, puisque les États-Unis d'Amérique ont choisi pour emblème. En effet, on peut voir l'effigie de celui-ci sur les armoiries des présidents des États-Unis, mais également, il est un peu juste là. Il s'est planté. La puissance américaine dans une mauvaise posture. Ça peut arriver, Vietnam, Afghanistan. À la décharge de l'aigle, la problématique, parce que en fait le temps commence à changer, encore une fois. Attention à vous, parce que restez bien assis sur les bancs, parce que là il va falloir qu'ils se remettent un petit peu dans le bon axe. La problématique, c'est que le vent vient a priori du secteur sud-sud-ouest. Il avait le vent de travers, et attention, voilà. La problématique pour lui, c'est comme pour tous les rapaces, les astronautes ou encore sur les drapeaux américains et autres billets vers le dollar américain. Il est costaud quand même, il est massif. 2,10 m d'envergure, le poids 3 kg. Nous sommes avec ce pigarde à tête blanche, tout simplement dans le monde des grands aigles. Et c'est un oiseau qui... Voilà qui est fait, très bien. Comme ça, qu'on arrive, merci, qu'on arrive à le mettre... Voilà. Allez, on va pouvoir tout de suite faire glisser le leurre, le serpent factice, puisque les récifs sont protégés par la loi. Et vous voyez que tout de suite le serpentaire se met à l'attaque de cette pose 3, de ce leurre. Il est en train de donner, d'asséner en fait plutôt le coup de patte, le serpent en bois. En fait, il l'assène de manière plutôt virulente, mais également précise. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que le serpentaire va frapper la tête du serpent afin de l'écraser cette tête. Une fois qu'elle est écrasée, le serpent meurt, et l'oiseau secrétaire, puisqu'on peut également l'appeler ainsi, va pouvoir tout simplement consommer sa proie. Un oiseau, on appelle également, je l'ai indiqué, l'oiseau secrétaire. Vous voyez que hors de sa tête, ses plumes, de ce nom d'oiseau secrétaire, et par, on va dire, métaphore aussi, en référence à ces hommes de loi qui fut un temps écrivaient avec des plumes d'oie et qui la mettaient derrière leur oreille à la fin de leur écrit, tout simplement. Et à travers les courants ascendants, justement. Allez, un petit retour là. Le serpent, il commence à être fatigué, notre serpent en bois, là. Voilà, allez. Attendez simplement, si vous le souhaitez, avant de le remercier, le serpentaire qui puisse sortir de l'enceinte. Allez, on y va. Le serpentaire, ne bougez pas trop, Voilà, souvent un passage un peu délicat pour notre ami là. Allez, on y va. On suit. Allez. Différence entre les hiboux et les chouettes. Si vous allez observer les hiboux dans leur volière, vous observerez en fait que les hiboux, les pattes de leur tête, c'est plumettes qu'on appelle les aigrettes. Eh bien, c'est ce qui fait la différence. Votre percocène, nous allons découvrir cet étonnant réflexe qu'ils ont eu. Attention, ça peut aller vite. L'œuf est plutôt fragile ce matin. Alors, il scrute l'air de présentation. À la recherche. Oh non, Arsène, prends, s'il te plaît, au moins une fois. Voilà, il prend un caillou, un galet, porte du côté de l'œuf, fais attention, s'il lance avec force, précision, ça peut aller vite. Ce caillou sur cette coquille de plate devrait, en principe, voilà, c'est fait, pas y résister très longtemps, Arsène savait qu'il y avait des cadeaux à l'intérieur. Je vous l'avais dit, la coquille est relativement fragile, Voilà, mais il a bien fait les choses. T'énerve pas. Il faut tout poser. Tu peux rentrer chez toi. Merci. Les Allemands l'appellent Schmutzgeier.
Enfin des cigognes au bord de la route. Ah, évidemment, il y a une voiture qui passe. Et une deuxième. Faut que je traverse. Bon, j'aime pas trop que je m'approche. Coucou, ben c'est par ici. C'est ici que ça se passe. Oh, tourne-moi le derrière, vas-y, te gêne pas. Hein. Voilà, trois cigognes se baladaient en Alsace. Le vendredi 8 août 2014.